Comment définir la ligne horizontale dans le mental? Sujet de Michel, expliquer la ligne horizontale dans le mental de l'ego. Cette ligne horizontale représente le passé, pôle négatif, le présent, centre mental, et le futur, pôle positif. Les deux pôles, c'est ce qui permet à l'ego de vivre dans la division de son mental. Lorsque l'ego est dans son centre mental, cette ligne horizontale se verticalise dans le sens qu'elle contient en son centre le présent, le passé et le futur. C'est la raison pour laquelle l'ego présent dans son mental ne vit plus de polarité. Question 1. De quoi est constituée cette ligne horizontale dans le mental de l'ego? La ligne horizontale est une règle de 3 qui contient le passé, le présent et le futur. Le passé est un univers en soi, il réfléchit dans cet espace statique les mémoires telles les étoiles. Cet univers est une sorte de corps céleste qui gravite dans cette réalité alternative. Il en est également de même pour le futur qui tracte l'ego dans un univers de désir, d'attente et d'espoir. Pour naviguer dans ces univers, l'ego doit revêtir une personnalité, car ce sont des univers factices qui sont à l'origine de cette réalité alternative. Le présent est le centre de cette ligne horizontale et il permet à l'ego d'être dans sa réalité. Le présent contient en son centre le passé et le futur. Question 2. Pourquoi l'ego devait-il expérimenter la polarité à travers cette ligne horizontale dans son mental? Le passé et le futur sont les extrémités de cette ligne horizontale que l'on nomme les pôles. Le présent représente le centre mental, c'est-à-dire la réalité de l'ego. L'esprit avait besoin de séparer le présent en deux parties pour explorer les effets de la division de sa propre réalité. Une fois le présent scindé en deux parties, cela a créé le pôle négatif, le passé, et le pôle positif, le futur. Pour explorer les pôles, l'ego avait besoin à son tour de se dupliquer, autrement dit de créer une personnalité. C'est ainsi que l'ego a diffracté sa lumière et est prisonnier de cette personnalité, ou de cette diffraction, depuis des millénaires. Pour répondre à la question, l'esprit a fait en sorte de se réfléchir dans cette réalité alternative pour exploiter l'étendue de sa réflexion à travers les deux pôles. Question 3. Que vient activer la division du mental de l'ego? La division du mental de l'ego a permis la création du mental psychologique et des personnalités dans cette réalité alternative. Cette division a également permis à d'autres formes de vie occulte d'expérimenter cette réalité et d'évoluer à travers les personnalités de l'ego. La division du mental est plus complexe qu'il n'y paraît, cela dépasse l'entendement de l'ego. Les formes de vie occulte qui occupent l'espace mental de l'ego sont activées, elles utilisent la forme ou la personnalité de l'ego via la pensée. Ces formes de vie occulte ont permis de faire évoluer l'ego à travers l'expérience d'un mental psychologique et ont également engendré la partie miroir de l'esprit sous la forme de l'intellect. C'est seulement lorsque l'esprit réveille l'ego dans son mental que l'expérience prend fin parce que l'ego prend conscience de sa réalité. Partant de ce fait, l'ego va s'individualiser et va repousser tout ce qui est factice dans son mental. Question 4. D'où provient cette énergie qui magnétise les extrémités de cette ligne horizontale? Cette énergie provient de la réalité de l'ego, c'est-à-dire le présent qui contient en son centre les deux pôles qui forment les extrémités de cette ligne horizontale dans le mental. Lorsque l'ego quitte son centre mental, il déploie cette ligne horizontale, parce qu'en quittant le centre mental, il divise sa réalité en deux fragments, d'où le passé et le futur. Le passé et le futur sont deux pôles qui permettent aux personnalités de l'ego d'explorer la division de sa réalité. À l'inverse, lorsque l'ego réintègre son centre mental, il ramène avec lui les deux pôles, c'est-à-dire que le passé et le futur sont à nouveau contenus dans le présent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'ego n'est pas soumis à la polarité lorsqu'il est présent dans son centre mental. Question 5. Cette ligne horizontale peut-elle représenter le reflet de l'ensemble des corps subtils de l'ego? Oui, en quelque sorte, car le pôle négatif, le passé et le pôle positif, le futur, vont avoir une incidence sur les corps subtils, dans le sens que les corps subtils seront soumis à différentes variations de température qui provoqueront leur réchauffement. Il faut tenir compte des forces occultes qui exercent leur pouvoir d'attraction à travers les personnalités de l'ego.
Les corps subtils sont des réflecteurs de lumière, ce sont eux qui réfléchissent leur lumière pour créer l'hologramme de l'ego. Cet hologramme de l'ego doit être alimenté en permanence pour faire croire à l'ego qu'il est réel. Ce faisant, les formes de vie occultes manipulent les corps subtils et les personnalités de l'ego via la pensée qui pousse l'ego à vivre des expériences, et cela crée de la friction entre les corps subtils qui ne cessent de se réchauffer. Question 6. La combinaison du passé et du futur donnerait-elle lieu au présent? Tout à fait, le passé et le futur suivent le mouvement du présent, dans le sens que si l'ego quitte son centre mental pour vivre des expériences à travers les personnalités, le passé et le futur seront actifs à nouveau. Le passé et le futur font partie du présent et lorsque l'ego quitte le présent, la ligne horizontale se déploie à nouveau pour permettre aux personnalités de l'ego d'expérimenter le pôle négatif, le passé, et le pôle positif, le futur. Et lorsque l'ego réintègre son centre mental, il revient avec le passé et le futur qui sont contenus dans le présent. Cela peut sembler loufoque, mais c'est une réalité qui dépasse de loin l'entendement de l'ego. En fait, c'est l'esprit qui est aux commandes, c'est lui qui fait vivre cette ligne horizontale à son reflet, c'est-à-dire à l'ego. Question 7. Comment effacer le passé et le futur de cette ligne horizontale? Pour ce faire, l'ego doit retourner dans son centre mental, il doit prendre conscience que tant qu'il sera diffracté à travers ses personnalités, il sera soumis à l'influence des deux pôles sur cette ligne horizontale. Il faut savoir que le présent contient en son centre le passé et le futur. Lorsque l'ego quitte sa présence dans son mental, il se fragmente, dans le sens qu'il déploie cette ligne horizontale sur laquelle le présent représente la porte d'entrée et la porte de sortie qui permet le déploiement ou le retrait de cette ligne horizontale. Pour répondre à la question, il est de l'intérêt de l'ego de se maintenir dans son centre mental pour éviter de s'exposer à l'attraction de ces deux pôles. Question 8. Le magnétisme des pôles est-il lui aussi en évolution selon où se situe l'ego dans sa conscience? Au contraire, le magnétisme des deux pôles a pour fonction de maintenir l'ego dans l'involution, c'est-à-dire dans la polarité via les expériences de toutes sortes. Lorsque cette ligne horizontale est déployée, cela indique que l'ego n'est plus présent dans son mental, il est dans une personnalité. Une personnalité va évoluer à l'horizontale dans le sens qu'elle va s'enfoncer de plus en plus dans cette réalité alternative. L'évolution se fait à la verticale, c'est-à-dire dans l'absence de personnalité. Il est impératif que l'ego soit présent dans son mental pour réintégrer sa réalité et en finir une fois pour toutes avec la réalité alternative. Question 9. Que vient enclencher cette ligne horizontale qui se verticalise lorsque l'ego est dans son centre mental? Cela déclenche l'unification des pôles avec le présent, dans le sens que le passé et le futur sont contenus dans le présent. Ce faisant, cela met fin aux expériences de l'ego à travers ses personnalités et lui permet de s'extirper de cette réalité alternative. La fusion du mental va pour ainsi dire fusionner le passé, le présent et le futur pour faire une colonne verticale qui va reconnecter l'ego à l'éther du mental, voire à son cerveau éthérique. Partant de ce fait, le cerveau de l'ego sera alimenté par le cerveau éthérique et l'ego en aura terminé avec cette réalité alternative qui nourrissait le cerveau psychologique. Question 10. Que faut-il assimiler pour contenir cette ligne horizontale en son centre? Pour contenir cette ligne horizontale en son centre, l'ego doit gagner en maturité psychique. Premièrement, l'ego doit être réveillé dans son mental par son esprit. Ensuite, l'ego sera soumis à une multitude d'intégrations d'énergie éthérique qui lui apporteront des prises de conscience sur sa réalité. C'est à ce moment que l'ego va gagner en maturité psychique pour un jour devenir autonome dans son mental. Être autonome dans son mental veut dire que l'ego est conscient d'être présent dans son centre mental. Pour faire simple, il est d'une importance capitale que l'ego soit conscient de vivre dans l'instant présent. Pour ce faire, l'ego doit appréhender la mécanique de cette ligne horizontale qui contient le pôle négatif et le pôle positif à ses extrémités. L'ego devra intégrer le présent pour contenir cette ligne horizontale dans son mental. À savoir, l'ego doit savoir les écritures éthériques à partir de son esprit ou de sa petite voix. Le langage éthérique ne peut pas être compris par l'intellect, mais l'esprit aura vite fait de tout saisir.
Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.